Un guerrier dans un jardin ou un jardinier dans une guerre? Qu'est-ce que vous choisissez? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Usitel. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question que vous avez vue et que vous avez entendue en début, en introduction. Et nous allons commencer avec la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Cette vidéo que je voudrais faire aujourd'hui est une vidéo en rapport avec cette question que j'ai posée en début de vidéo. Mais d'abord, quelle est la réponse de la question? La réponse est que il vaut mieux être un guerrier dans un jardin que d'être un jardinier dans une guerre. Et c'est une réponse que l'on prend de celui qui a réellement écrit la métaphore. Quel est le nom de cette personne? Miyamoto Musashi. C'était un samouraï japonais. Il est assez réputé de ce qu'il n'avait perdu dans aucun de ses duels. Vous savez, à l'époque, c'était l'époque de la barbarie. C'était réellement facile de tuer les personnes. C'était facile de tuer un homme. On vous mettait juste vous deux dans un duel. Vous bagarrez parce que il y a des richesses par exemple, ou bien à cause d'une femme. Vous bagarrez. Celui qui meurt, il meurt. Celui qui vit, il gagne. Il y avait des duels comme ça et c'est la même chose également qui se passait dans le Texas. Et c'était le monde dans lequel nos ancêtres vivaient en ce temps-là. Mais je pense que cette métaphore est une métaphore qui s'applique également dans notre monde d'aujourd'hui. Et cette métaphore, je voudrais l'expliquer selon mon point de vue ou bien selon mon angle. Je sais également qu'il y aura diverses formes d'interprétation par rapport à cette métaphore, mais je voudrais vous partager le point de vue que j'ai par rapport à cette métaphore. Et également, j'agrée totalement avec ce que M. Miyamoto Musashi a dit. J'agrée totalement avec ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce que j'agrée avec lui? Je vais vous partager les arguments que j'ai. Le premier argument que j'ai, c'est en rapport au fait que cette métaphore nous demande de nous préparer. Ok, préparer pourquoi? Lorsque je regarde la vie est juste un cycle de changement de bien entre de bien et de mal, un cycle où il y a le soleil, où il y a la lune, il y a la lumière, il y a l'obscurité, il y a les bons moments, il y a également les mauvais moments qui arrivent. Il y aura les moments par exemple où tout va bien, vos enfants sont en bonne santé, vous travaillez bien, vous avez une bonne paix, l'inflation dans le pays est en contrôle, vous n'avez pas de problème avec personne, tout va bien. Il y aura des moments d'Eldorado. Mais il y a également des moments difficiles qui arrivent, les moments où vous êtes licencié, des moments où vous n'avez plus de toit au-dessus de vous, des moments où vous êtes oppressé par le régime ou bien par des systèmes quelconques, des moments où tout va sans dessus-dessous, tout est détruit. Regardez par exemple, dans la Bible, parce que mon background est beaucoup plus chrétien, donc pour expliquer cela, je peux utiliser certains exemples de la Bible. Si vous êtes musulman, si vous êtes bouddhiste, si vous êtes hindouiste, vous pouvez également utiliser les exemples qui viennent de vos livres saints. Mais par rapport à mon background, il y a l'exemple de Job. Job était un homme riche, intègre, il avait des enfants, tout marchait pour lui, il n'avait aucun problème. Et puis un jour, bam, le malheur s'abat sur lui, ses enfants meurent, tout ce qu'il a disparaît, ses ânes, ses chevaux, ses chèvres, tout disparaît. Ensuite, la maladie l'attrape et il est décimé complètement. Même sa femme, ses amis viennent, ils lui demandent, ils lui disent que non, c'est de sa faute. Job est l'exemple de comment est-ce que la vie est d'une certaine façon. Parce qu'il y aura des moments difficiles. Et ces moments, ça arrive à tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose de normal. Une personne qui ne passe pas par des souffrances, une personne qui ne passe pas par des difficultés, je ne sais pas réellement, mais il y a quelque chose qui manque en cette personne parce que les souffrances sont les circonstances qui nous rendent forts. Et une personne qui ne passe pas par les souffrances, il ne peut pas devenir fort. Et donc, certains philosophes même allaient jusqu'à dire que
la vie est la souffrance. Life is suffering. Et l'une des choses que l'on peut faire pour limiter la douleur, c'est vrai que la douleur viendra, c'est vrai que les moments difficiles arriveront, mais comment est-ce que nous pouvons faire pour limiter ces souffrances ou bien leur action sur nous? Parce que la souffrance peut également te détruire. C'est vrai que la souffrance peut te faire grandir, mais elle peut te détruire. Il y a des souffrances terribles. Rester, par exemple, dans un camp de concentration ou bien dans un camp où on tourmente les personnes, c'est une souffrance terrible à vivre chaque jour. Et dans ce genre de circonstances, tu ne peux pas dire que tu auras toujours le mental pour pouvoir être au-dessus. C'est vrai que l'homme a le potentiel d'être au-dessus de toute forme de circonstances, par le mental ou bien par la vision qu'il a de l'espoir. Mais il y a des circonstances qui sont réellement difficiles à passer. Et comment est-ce que tu peux faire pour réduire ces souffrances lorsqu'elles viennent? C'est en te préparant. En te préparant. Et un autre exemple qui parle de cela, c'est l'exemple de Noé. Noé a reçu la révélation qu'il devait y avoir un déluge qui allait tout détruire. Et il s'est mis à construire le bateau. Je ne sais pas combien d'années est-ce qu'il a construit le bateau. Il a construit le bateau et après, lorsque le déluge est arrivé, tous ceux qui étaient autour de lui étaient en train de se moquer de lui. Et lorsque le déluge est arrivé, ça les a détruits tous. Il a été sauvé, lui et sa famille. Pourquoi? Parce qu'il s'est préparé pour le déluge, tandis que les autres ne se sont pas préparés pour le déluge. Et cette métaphore, je crois que le point le plus important dans cette métaphore, c'est le fait qu'il faut être préparé à toute forme d'éventualité, la pire des éventualités. Il faut être préparé. Et ça, c'est le premier argument que je donne, qui est également une leçon de morale très, très intéressante que je prends de cette métaphore. Ça me rappelle également la cigale et la fourmi. C'est absolument fantastique. Absolument fantastique. C'est toutes ces leçons-là que nous voyons dans des livres par-ci, par-là. Ce sont les mêmes leçons qui se répètent de temps en temps. C'est comme de temps à autre. C'est comme dire tout nous est montré, mais parfois on ne sait pas différencier ou bien on ne sait pas identifier ces leçons-là. Apparemment, c'est une des choses que je trouve assez intéressante par rapport aux leçons de vie. C'est que la leçon de vie est quelque chose de subtil. C'est du genre que lorsque tu trouves cette leçon, tu vas te dire « Oh, pourquoi est-ce que je n'y avais pas pensé alors que c'était quelque chose qui était assez facile, quelque chose que tu pouvais voir partout. » Mais comment est-ce que tu peux arriver à ouvrir tes yeux et voir ces leçons-là? C'est un autre problème. Un autre problème. Et je pense que les souffrances, c'est également une des choses qui nous permet d'ouvrir les yeux sur ce genre de choses. Le deuxième argument que j'ai en rapport à cette métaphore, c'est que je trouve, c'est vrai, nous avons dans cette métaphore deux types de personnes. Nous avons un guerrier et nous avons un jardinier. Le guerrier vit dans un jardin, alors que le jardinier il est dans une guerre. Lorsque je sépare cela, je regarde le jardinier. Le jardinier, je ne pense pas qu'il va vivre longtemps, parce qu'il est dans une guerre. Il peut être détruit par une attaque quelconque. Ses plantes peuvent mourir sous l'effet de bombes, sous l'effet du feu. Sa famille peut être prise en otage. Et à quoi ça va servir tout son jardinage? Cela ne sert à rien. Mais par contre, lorsqu'on regarde le guerrier a son jardin. Et le guerrier sait se battre. Il peut protéger son jardin. Lorsqu'une autre personne d'une contrée voisine ou bien d'une contrée lointaine arrive pour prendre ce qui lui est dû, le guerrier peut se mettre en avant et dire que non, tu ne vas pas toucher à mon jardin. Et pour cela, moi je trouve que c'est quelque chose de très vertueux. C'est vertueux. Et je pense que le guerrier peut être beaucoup plus bon que le jardinier. Je vais le répéter, je pense que le guerrier peut être beaucoup plus bon que le jardinier. Et maintenant, la question que vous allez me poser, c'est que, comment est-ce que toi tu fais pour dire que le guerrier il est beaucoup plus bon que le jardinier? Ok, moi je vais regarder cela de cette façon. Pour dire qu'une personne est bonne, cela veut dire que la personne a des vertus. Mais comment est-ce que la vertu peut-elle exister
si on n'a pas de vice? Comment est-ce que la vertu de l'humilité peut-elle exister lorsque on n'a pas le vice de l'arrogance ou bien on n'a pas le vice de l'orgueil? Elle ne peut pas exister. La vertu ne peut pas exister sans le vice. La lumière également sans l'obscurité ou bien sans les ténèbres. Je pense que, et c'est quelque chose que j'avais lu de Martin Luther, c'était une interprétation qu'il avait donnée de Genèse 1, il disait que les ténèbres, l'usage des ténèbres, c'est de rendre la lumière beaucoup plus grande. L'usage des ténèbres est de rendre la lumière beaucoup plus grande. Essayons de regarder cela de cette façon. Une personne ultra compétente, qui sait se battre, une personne qui sait parler, qui sait penser, qui sait écrire, défendre ses idées, une personne hautement compétente, hautement intelligente, a tous les droits d'être orgueilleux. Cette personne a tous les droits d'être orgueilleux. Si la personne est venue à inventer quelque chose qui a aidé des millions de personnes, cette personne a tous les droits d'être orgueilleux. Mais la vertu intervient lorsque la personne va mettre de côté cet orgueil, il va prendre l'humilité. Et là, cela rend la personne bonne. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'un autre côté, regardons une personne, par exemple, qui n'a rien fait de sa vie, une personne qui est tout le temps dans sa chambre, qui est en train de jouer aux jeux vidéo, qui ne fait rien pour sa société, pour sa communauté, pour lui-même, qui est tout le temps en train de commander de la nourriture en ligne, qui passe son temps, par exemple, dans la pornographie ou bien dans la masturbation. Lorsqu'on regarde ce genre de personne et cette personne dit que, ok, cette personne commence à exhiber de l'orgueil. Je ne pense pas que cette personne devrait exhiber de l'orgueil. Cette personne n'a pas le droit d'exhiber de l'orgueil. Il n'a pas le droit d'exhiber de l'orgueil. Et maintenant, si la personne n'exhibe pas de l'orgueil, il dit que non, moi je suis une bonne personne, je suis humble. Je ne pense pas que l'humilité, dans ce sens-là, est une vertu. Je ne pense pas que l'humilité, dans ce sens-là, va jouer un certain rôle. La vertu existe uniquement lorsqu'il y a un vice. Et cela également me ramène à définir ce que je pense par une personne qui est bonne. Et regardant mon background, des personnages que j'ai trouvés bonnes, il y a Jésus-Christ, il y a également le roi David. Il y a encore beaucoup d'autres, mais je vais juste citer ces deux-là. Le roi David, qu'est-ce qu'il avait fait? Le roi David avait coupé les prépuces de 1000 zizis de soldats philistins. Le roi David était un tueur terrible. Le roi David était un tueur absolument terrible. Mais c'était un homme qui avait de la vertu. C'était une personne hautement compétente. Et c'est dans la compétence et dans la dangerosité que l'on arrive à trouver une certaine forme de vertu. De l'autre côté, on regarde Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il avait dit à ses disciples, lorsqu'on venait pour l'arrêter, il a dit à ses disciples, il aurait pu appeler des légions d'anges venir combattre directement pour lui ou bien tuer tous ces hommes qui venaient pour le prendre. Mais il les a laissés. Comme il y a une chanson, je crois il y a une chanson camerounaise, tu l'as seulement laissé. Donc, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est dans ce sens-là que l'on arrive à trouver la vertu. C'est dans ce sens qu'on arrive à trouver la vertu. Maintenant, nous avons dans notre société, c'est une chose que je regarde que je regarde beaucoup dans les dessins animés. Lorsque je faisais 4e, lorsque je faisais 3e, il y avait ces dessins animés que j'avais l'habitude de regarder. C'était sur Télétoon. C'était Angelo Ladébrouille. Il y avait Angelo Ladébrouille. Il y avait également Homer Simpson, ou bien les Simpsons. Pour moi, la définition d'un homme bon, Homer Simpson n'était pas d'abord un homme. C'était un homme faible. C'est vrai qu'il disait des vérités de temps en temps, mais c'était un homme hautement incompétent. C'était réellement pas un exemple pour moi. Je regardais par exemple de l'autre côté, Angelo Ladébrouille avec son papa. Son papa, il était toujours un genre, toujours manipulé. Je n'ai réellement pas compris. Je me demandais pourquoi est-ce qu'ils font ces personnages avec des hommes qui sont faibles, qui exhibent une certaine forme de moralité. Non, qui n'exhibent pas une forme de moralité, mais qui cachent leur faiblesse
en démontrant une certaine forme de moralité. Donc la personne est faible, la personne est incompétente, mais la personne va dire que non, moi je suis une bonne personne. Non, tu n'es pas une bonne personne parce que tu ne peux pas être une bonne personne si c'est que tu n'es pas dangereuse. Et je pense que c'est un point que je vois dans cette métaphore. La personne qui est dangereuse, il peut être beaucoup plus bonne. Une personne dangereuse peut être beaucoup plus bonne lorsqu'elle arrive à contrôler sa forme de dangerosité. Donc, moi, je supporte entièrement le fait qu'il est nécessaire d'être un guerrier dans un jardin que d'être un jardinier dans une guerre. Et c'est un message que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Ce n'est pas quelque chose que je voudrais partager et me regarder comme une personne qui, placée sur un piédestal, est en train de donner ce qu'il a eu à apprendre à d'autres personnes. Parce qu'en faisant cette vidéo également, je suis en train de me parler à moi-même. Et je dirais que je me parle à moi-même plus que je ne vous parle. Ou bien plus que je ne parle à ceux qui sont au travers de l'écran. Parce que moi également, j'ai des choses que je voudrais accomplir. Et je ne pourrais pas être un homme bon si je ne suis pas un guerrier. Et donc c'est cela que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de souscrire et de laisser des commentaires. J'ai hâte de voir les commentaires. Laissez vos commentaires, je vous en prie. Et on va se dire à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace.